Bonjour et bienvenue dans notre série Témoins de Christ en action pour une nouvelle vidéo. Ému de compassion. La compassion, ce n'est pas seulement de la pitié ou de la sympathie. C'est bien plus qu'être ému aux larmes ou remué émotionnellement. En grec, ému de compassion signifie remuer dans ses entrailles, être remué dans ses entrailles. La compassion implique de la pitié, de la miséricorde, accompagnée d'un désir d'aider à changer les choses. La vraie compassion nous pousse à faire quelque chose. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, Jésus apprend le décès de son cousin Jean-Baptiste. Jésus décide de s'éloigner alors dans une barque, dans un lieu désert pour prendre du recul, pour prier, pour retrouver son père. Lorsque la foule a découvert où il était, des multitudes l'ont suivi et lui ont amené leurs boiteux, leurs aveugles, leurs mourants, leurs possédés. La Bible nous dit d'ailleurs, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Nous voyons dans les 4 évangiles comment Jésus agissait auprès de ces personnes. Il agissait avec compassion. Il se sentait concerné par la situation des personnes au point où ses entrailles étaient touchées et le poussaient à agir. Et nous, où en sommes-nous avec la compassion? Sommes-nous émus de compassion comme Jésus l'était? Nos entrailles, nos cœurs profonds ont bien souvent besoin d'être réveillés, d'être à nouveau visités pour accueillir la compassion de l'Esprit Saint qui nous poussera ensuite à agir. Dans nos temps d'intimité, demandons à Dieu sa compassion pour les personnes qui ne le connaissent pas. Laissons monter les sons, les chants nouveaux qui viennent réveiller nos profondeurs. Nos profondeurs ont aujourd'hui besoin du surnaturel de Dieu pour être réveillés. Ces chants se transformeront ensuite en intercession pour les perdus et le surnaturel de Dieu opérera dans leur vie. Leur esprit sortira de leur cachot et de l'esclavage, de l'incrédulité, du rationalisme et de bien d'autres forteresses pour rencontrer le seul vrai Dieu. Il n'y a que le surnaturel de Dieu qui peut réveiller les esprits et faire sortir l'esprit de cachot et d'esclavage. Attendons-nous aujourd'hui à une nouvelle vague, non de Covid, mais de salut. Pour conclure, la compassion développe dans notre esprit une force intérieure qui nous pousse à agir. Cette force, vous l'avez bien compris, c'est l'esprit qui travaille avec nous en faveur des perdus et des personnes dans le besoin pour que sa puissance puisse être manifestée. Prions. Seigneur, nous voulons que nos entrailles, nos profondeurs puissent être saisies et remplies de ta compassion pour les perdus et les personnes dans le besoin. Que des chants nouveaux, des sons nouveaux viennent nous visiter pour être transformés et être libérés de tout ce qui peut encore nous retenir de t'obéir, pour nous délivrer de toute timidité, pour nous délivrer de toute fausse croyance. Que ces chants puissent se transformer ensuite en intercession pour les perdus, afin que ton surnaturel opère dans leur vie. Nous déclarons que c'est le temps que les esprits des hommes soient libérés de la captivité et de l'esclavage, de l'incrédulité, du rationalisme, du doute et d'autres forteresses pour pouvoir te rencontrer. Nous appelons la vie dans les esprits de ceux qui ne te connaissent pas. Nous appelons les personnes à venir à te rencontrer. Nous disons et nous déclarons que c'est le temps de la rencontre. Que nous puissions aussi, Seigneur, être prêts pour accueillir cette nouvelle vague de nouvelles naissances, pour en faire des disciples de Christ. Donne-nous ta faveur, transforme nos vies pour que nous soyons prêts.
dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.